Bonjour et bienvenue dans votre MOOC d'algèbre linéaire. C'est une théorie fondamentale en mathématiques, vu ses très nombreuses applications. D'autre part, c'est pour beaucoup d'entre vous un pas important dans l'abstraction. On peut dire que lorsqu'on a bien compris l'algèbre linéaire, on est armé pour aborder beaucoup d'autres théories mathématiques. Nous commencerons en prenant le temps de bien décrire les différentes notions et en n'hésitant pas à les reprendre sous plusieurs angles. N'allez pas trop vite, même si le début vous paraît facile. Appropriez-vous bien les notions de base, c'est ce qui vous permettra d'aborder sereinement les points plus difficiles. La première séquence est consacrée à la définition d'une structure algébrique appelée espace vectoriel. Nous commencerons par décrire en détail celle de RE2, avant de donner la définition générale et les principaux exemples que vous rencontrerez en premier cycle de l'enseignement supérieur. RE2 est l'ensemble des couples de nombres réels. On définit sur RE2 une addition naturelle, l'addition composante par composante. La somme de deux éléments de RE2 est un élément de RE2. La première propriété de l'addition à vérifier est la commutativité. Elle se déduit de la commutativité de la somme des nombres réels par un calcul élémentaire. Il faut quand même faire attention. Dans ces égalités parfaitement anodines, le signe plus désigne, suivant le cas, l'addition dans R ou celle dans RE2. Nous rencontrerons souvent cette difficulté dans la suite du MOOC. On a défini la somme de deux vecteurs. Si l'on veut définir la somme de 3, on procède en deux étapes, et les deux possibilités de regroupement donnent le même résultat. Le calcul est un peu long, mais sans difficulté, et l'associativité de l'addition dans RE2 découle de celle de l'addition dans R. Dans un espace vectoriel, il sera fondamental de bien identifier l'élément neutre. Celui de RE2 est construit à partir de 0, élément neutre de l'addition pour les nombres réels. Dans le cas de l'addition, l'élément symétrique est aussi appelé opposé, appellation bien naturelle quand on voit son expression en fonction des opposés dans R de ses composantes. La loi de composition interne plus confère à RE2 une structure algébrique appelée groupe. Passons à la définition de la loi de composition externe. Celle-ci est à opérateur dans R. Vous rencontrerez aussi des lois de composition externe à opérateur dans C, ensemble des nombres complexes. Les éléments de l'ensemble d'opérateurs sont aussi appelés les scalaires. Pour des raisons historiques, les scalaires sont à gauche et les vecteurs à droite. Cette propriété est une pseudo-distributivité car ce terme est réservé aux lois de composition interne. Le produit externe est noté ici avec un point, le produit des nombres réels est noté sans symbole. En général, le produit externe sera également noté sans symbole, donc de la même façon que le produit des nombres réels. Le signe plus désigne encore deux lois différentes. C'est encore une pseudo-distributivité. On constate d'ailleurs, au vu du calcul qui permet de justifier l'égalité, que la propriété se déduit de la distributivité du produit des nombres réels sur la somme. Encore une fois, différenciez bien l'addition dans RE2 et celle dans R. C'est une pseudo-associativité, car le terme est également réservé aux lois de composition interne. La propriété est une conséquence de l'associativité du produit des nombres réels. Ici, 1 apparaît comme un élément neutre pour le produit externe. Et c'est une conséquence du fait que 1 est élément neutre du produit des nombres réels. Nous allons maintenant donner la définition d'une structure d'espace vectoriel sur R, dont les éléments sont appelés des vecteurs. L'ensemble E, qui était RE2 dans le paragraphe précédent, peut être de nature très diverse, fonction, polynôme, etc. La loi de composition interne est notée plus, mais il en existe une grande variété. De même pour la loi de composition externe, notée avec un point pour le moment, mais souvent notée sans symbole. Nous allons repréciser la définition d'une structure de groupe commutatif. Nous allons retrouver toutes les propriétés vues dans le cas particulier de RE2, la commutativité, l'associativité. Dans une structure d'espace vectoriel, il sera fondamental de bien identifier l'élément neutre. L'élément symétrique pour l'addition est en général appelé opposé. On retrouve aussi les propriétés de la loi externe, vues pour RE2. 1 est élément neutre du produit des nombres réels. On pourrait dire qu'il se comporte comme un élément neutre pour le produit externe. On résume toutes ces propriétés en disant que le triplet E plus point est un espace vectoriel sur R.
Il faut là aussi faire attention. Un espace vectoriel est un triplet. On peut définir plusieurs structures d'espaces vectoriels sur un même ensemble en changeant une ou deux lois de composition. De cette structure découle l'unicité de l'élément neutre d'une loi et de l'élément symétrique d'un élément, ainsi que la notation -1 fois x égale -x. On va définir une structure d'espace vectoriel sur R3, avec une addition interne composante par composante et un produit externe naturel. Pas de difficulté non plus pour identifier le vecteur nul, élément neutre de l'addition. On généralise ensuite à R puissance n. La somme est toujours définie composante par composante, le produit externe est tout à fait analogue au précédent. Et on termine la description de la structure avec le vecteur nul. Vous pouvez, pour bien ancrer les définitions dans votre mémoire, nous passons maintenant à un exemple de structure d'espace vectoriel complètement différent. Le vecteur est une application. La somme de deux applications de R dans R est une application de R dans R. L'application f plus g est définie de manière naturelle. De même, lambda f est une application de R dans R. Comme pour la somme, le produit externe d'une application par un nombre réel est défini de manière naturelle. Ces deux lois de composition confèrent à f de R et R une structure d'espace vectoriel sur R. Comme dans les cas précédents, cette application est définie par sa valeur en tout nombre réel x. C'est l'application nulle sur R. Nous vous proposons maintenant de faire quelques exercices pour mettre en œuvre les objets que nous venons de définir. Vous pourrez ensuite tester votre compréhension à l'aide du QCM.